Alors pour l'instant, seuls les maires sont informés officiellement de ces cartes. Ils doivent à leur tour les communiquer aux habitants. Éric Proust, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Saint-Jean d'Oléron, dont fait partie Boyarville. 106 maisons en zone noire. Qu'est-ce que cela représente pour le village de Boyarville? Ça représente un tiers du village, des habitations du village de Boyarville. Ça représente aujourd'hui 29 résidences principales, 77 résidences secondaires. Donc ça représente effectivement une grande partie du village de Boyarville. Ça veut dire que concrètement, toutes les maisons qui sont autour de nous, que l'on voit ici, qui sont autour, vont disparaître? Alors toutes les maisons qui sont sur Boyarville. Nous avons à côté le village de la Perrotine qui en plus rajoute environ 40 maisons supplémentaires à la liste que vous avez annoncée précédemment. Comment vous avez réagi à ce chiffre? Je suis un petit peu atterré, même je suis complètement atterré. Je suis auprès de mes administrés parce que je considère que je dois être présent à leur côté. Bon, on va essayer maintenant de défendre un petit peu le village de Boyarville. Vous imaginez un tel chiffre? Non, absolument pas. On a été un petit peu surpris. Bon, les critères qu'ont arrêté les services de l'État ont été relativement clairs et donc on était informés. On a juste eu une information au fur et à mesure de l'avancée du dossier. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu abasourdi d'avoir cette nouvelle sûre. Est-ce qu'il est possible de reloger les habitants qui vont être touchés? Sur la commune, sur Boyarville, il n'en est pas question parce qu'on n'a pas de terrain urbanisable à Boyarville. Sur la commune, on n'a pas encore étudié la chose, mais sur la commune de Saint-Georges, on n'a pas non plus beaucoup de superficie habitable. Donc ça sera extrêmement compliqué de reloger les gens. Oui. Donc on ne peut pas les reloger et on ne peut pas non plus reconstruire d'autres maisons? Absolument pas. On ne peut pas reconstruire d'autres maisons sur Boyarville parce qu'il y a les zones noires, puis ensuite il y a aussi des zones jaunes dans lesquelles l'urbanisation va être très compliquée. Que demandez-vous à l'État ce soir? Bien, on demande, et d'ailleurs on l'a demandé en lien avec la commune de Saint-Trojan et la commune de Saint-Pierre, on a demandé au préfet de surseoir à cette décision, d'essayer d'avoir un peu plus de concertation et surtout de réfléchir à des solutions qui pourraient être beaucoup moins traumatisantes, donc des endiguements, enfin des choses, et surtout moins coûteuses, je pense, pour l'État. C'est vous qui allez annoncer tout ça à vos habitants? Non, on va laisser le soin à monsieur le préfet de l'annoncer, parce que c'est une décision de l'État, c'est pas une décision de la commune, d'autant qu'en plus nous n'y adhérons pas. Et vous, votre sentiment ce soir, c'est la colère ou la déception? Je prends acte seulement d'une décision de l'État. C'est vrai que je pense qu'il y avait d'autres solutions à étudier. Je pense qu'on a été un petit peu hâtif. Je ferai la comparaison un petit peu avec la grippe A où on a dans le même temps la même chose. On commande un paquet de doses de vaccination et puis finalement ensuite on se rend compte que ça ne sert à rien. Donc c'est un peu le même type d'approche, je pense. Alors Éric Proust, vous étiez cet après-midi en réunion avec tous les maires des communes concernées. C'est une véritable fronde qui se prépare contre le dispositif préfectoral.